Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, le week-end était bon pour vous? Pour moi aussi, bah oui, le week-end c'est fait pour se reposer, le week-end c'est fait pour reprendre des forces, pour pouvoir redonner toutes mes forces cette semaine pour vous tous mes pirates, mais vous savez que je ne vous ai pas oublié ce week-end, hein. Vous avez eu vos petits messages, vous avez eu vos réponses, vous avez eu vos vidéos, c'est bon ça, on se régale. Alors aujourd'hui, eh oui, comme le capitaine, on va être costaud, on va être robuste et on va rendre notre couple robuste. C'est le but de la formation de cette semaine, c'est le thème de la formation de cette semaine. On va se régaler. Ah bah oui, là si vous avez un couple qui n'est plus jamais fragile, ce sera bien. Et comment ça va se faire que votre couple n'est plus fragile? Eh bien, ça va venir de vous. Hein. Comment peut-on considérer qu'un grand homme est là, propre, ou une grande femme, avec un grand homme avec un grand H, hein, dans le couple, alors que le premier accident qui survient peut vous anéantir complètement? Ben non, on ne peut pas. Hein. Déjà, vous avez appris à être un rock pendant la crise phase d'alarme, et maintenant, vous allez être indestructible pour que votre couple ne soit plus jamais fragile. Hein. Si un accident peut vous anéantir complètement, comment voulez-vous que votre couple devienne solide? Donc c'est une chose de vivre et c'est une autre façon de vivre sa vie d'une manière fragile. Hein. Votre couple ne sera plus jamais fragile. Hein. Vous savez que vous aurez même pendant la phase 4 des chocs. Hein, c'est tout à fait logique. Vous allez prospérer, vous allez grandir, vous allez passer des bons moments ensemble, mais vous allez aussi être exposé à la volatilité, au hasard, au stress. Vous allez devoir faire face à l'aventure, au risque et à l'incertitude. Eh bien, vous verrez dans cette formation que si vous apprenez à maîtriser l'aventure, le risque et l'incertitude, mais aussi si vous apprenez à aimer l'aventure, le risque et l'incertitude, le mettre en place, eh bien ça va faire que votre conjoint va vous aimer encore plus parce que vous avez bien compris que votre conjoint vous aimera d'autant plus, entre guillemets, hein, que vous lui ferez vivre des choses différentes. Vous savez que vous avez cru pendant la phase de sécurisation que d'être gentil, que d'être honnête, que d'être travailleur, que d'être travailleuse et gentille allait faire en sorte que votre couple serait indestructible et vous vous êtes trompé. Mais ce n'est pas votre faute, c'est que quand vous vous êtes mis en couple, vous n'avez pas appris les règles de fonctionnement du couple. Donc à partir du moment où vous allez aimer l'aventure, le risque et l'incertitude, que vous allez savoir le mettre en œuvre et le gérer, plus jamais votre couple ne sera fragile. Donc d'ailleurs, c'est un peu dans tous les domaines de votre vie, c'est pour ça que cette formation, vous l'adorez, parce que finalement, la volatilité, le hasard, le désordre, le stress, eh bien c'est dans tous les domaines de votre vie, y compris dans le domaine professionnel, et tout ça va vous permettre, malgré l'omniprésence du phénomène de l'incertitude, hein, d'avoir des relations qui sont solides, hein, qui sont solides. Votre relation va devenir résiliente, elle va redevenir robuste, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant la phase 4, vous allez apprendre à résister au choc, hein, et à chaque choc que vous allez vivre, vous allez vous améliorer, hein, votre couple est beaucoup plus fort après la crise existentielle qu'avant, et vous aussi. Grâce à la crise existentielle de votre couple, vous vous êtes mis à bosser, vous avez fait une ou plusieurs parmi les 110 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Le catalogue est en descriptif de cette vidéo, je ne vous l'avais pas encore dit. Et grâce aux formations, chaque formation que vous faites, vous allez devenir anti-fragile. Donc cette propriété est à l'origine de tout ce qui a changé avec le temps, hein, toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont compris comment fonctionnait l'incertitude et finalement comment mettre en place des choses malgré les chocs, eh bien tout cela fait évoluer les cultures, les idées, les révolutions, l'économie, tout ça vous allez pouvoir l'utiliser. Hein. Et puis la résistance finalement que vous allez mettre en place, non pas vis-à-vis de votre conjoint, non pas vis-à-vis de pansement, mais vis-à-vis de votre mode de survie, tout ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne la vie et comment fonctionne les relations. Si votre couple ne devient plus jamais fragile, eh bien, vous savez que vous aurez beaucoup plus de bonheur à vivre malgré l'incertitude, malgré le hasard et malgré la variation. Donc la vie restera désordonnée même en phase 4 et parfois d'ailleurs elle vous paraîtra plus désordonnée que d'habitude. Alors pas aussi désordonnée que pendant la crise parce que là c'est le pompon sur la Garonne. J'adore cette expression, le pompon sur la Garonne. N'importe quoi, Bruno. N'importe quoi. En revanche, la formation va vous apprendre évidemment à
vous aider à vous remettre de vos erreurs et être plus fort par rapport à vos erreurs, hein. C'est-à-dire que si vous voulez vivre maintenant un couple solide, eh bien finalement vous allez avoir des règles à respecter, hein, des règles qui vont d'ailleurs tourner, ne nous le cachons pas, autour de l'autodiscipline, hein. Si vous êtes autodiscipliné, si vous arrivez à maîtriser votre pensée, si vous arrivez à créer dans votre pensée des liens avec d'autres parties du cerveau, eh bien tout ça va vous permettre d'être solide. Le couple deviendra solide puisque le couple est un système. Un système dépend de l'ensemble des parties. Donc chaque fois qu'une partie s'améliore, le système devient plus robuste, plus solide. Vous ne pouvez pas demander à votre conjoint de s'améliorer, mais si vous améliorez vous votre fonctionnement, si vous êtes moins en mode survie, eh bien le système du couple évidemment va s'améliorer et ça ne dépend que de vous. Vous avez les formations à disposition, vous avez la team, la famille des pirates, vous avez tous les outils. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est l'apprentissage et la mise en application à votre place. Mais vous avez tous les outils pour comprendre finalement comment on gère les chocs et surtout comment on met des règles de simple en place, c'est-à-dire de l'autodiscipline. Si vous ne savez pas faire, en plus de cette formation parmi les 110, hein, vous avez la formation sur l'autodiscipline. Vous allez résister grâce à la formation à l'envie de supprimer le hasard, mais vous allez danser avec le hasard, vous allez l'accompagner. Le hasard n'est pas possible, hein. C'est d'ailleurs grâce au hasard, grâce au point d'inflexion que vous allez récupérer votre conjoint. Si vous avez suffisamment travaillé avant le point d'inflexion qui est un événement inattendu, votre conjoint va revenir vers vous. Et si vous êtes en phase d'épuisement par exemple, c'est que vous avez passé plusieurs points d'inflexion et que, comme je vous ai appris dans la formation sur la fragilité, vous avez des fonctionnements en mode convexe. Maintenant, aujourd'hui, chaque fois que vous avez un hasard, quelque chose qui n'était pas prévu, vous allez pouvoir l'utiliser. Je vous rappelle que des points d'inflexion, ce sont des événements qui ne sont pas prévus, mais qui sont certains d'arriver, mais on ne sait pas à quelle époque. Par exemple, dans le premier gouvernement de M. Macron, les gilets jaunes et la crise du Covid ont été des points d'inflexion, que je ne mets pas à la même hauteur évidemment, et qui font que si on a bien préparé les choses, eh bien ce choc émotionnel, ce choc énergétique peut faire en sorte que le pays aille mieux, et que surtout après le choc, si on en retire les conséquences du mouvement social ou de la crise sanitaire, eh bien tout ça fera qu'on vivra mieux ensemble. Si on n'a pas préparé, hein, si on n'était pas en mode convexe et si on était en mode concave, après le chaos, après le point d'inflexion, eh bien ce sera pire, hein. Voilà, votre but donc c'est de comprendre cette force du couple qui va vous permettre d'avancer chaque jour davantage. Donc finalement, à partir du moment où vous aurez compris que le couple est un jeu, que la vie est un jeu d'ailleurs, il y aura toujours une part de hasard et les personnes qui conçoivent des jeux, hein, finalement, prévoient toujours des jets de dés, des roulettes, des choses comme ça. Pour que finalement le jeu marche, il faut toujours qu'il y ait une part de hasard, même, même au Monopoly. Donc si vous expérimentez, si vous bricolez des petits risques, hein, si vous prenez des petits risques, eh bien vous allez réussir à votre couple. Mais si vous voulez éviter les risques, hein, si vous pensez que les risques vont vous anéantir, eh bien ce sera beaucoup plus compliqué d'y arriver. L'idée, c'est de ne pas se laisser submerger par les données, ce que vous apprenez à faire dans la formation. Ne prenez pas trop de données. Des fois, vous me posez des questions en suivi de coaching sur des détails. Gardez vos options ouvertes. Oui, vous aurez des détails. Oui, vous aurez des choses que vous ne comprenez pas. Mais comprenez que si vous arrivez à être antifragile, que si vous arrivez à maîtriser le hasard, si vous arrivez à ne plus avoir peur de l'incertitude, vous pourrez, grâce à cette énergie, créer des moments agréables avec votre conjoint. S'il n'y a pas ces chocs émotionnels, ce sera beaucoup plus difficile. Donc finalement, vous allez vous concentrer, grâce notamment à la formation, sur le fait d'éviter les choses qui ne fonctionnent pas et vous allez rechercher les choses qui fonctionnent, que je vous explique dans cette formation évidemment, et vous allez respecter, hein, ces règles, vous allez respecter les habitudes, vous allez respecter les règles qui existent et qui font que le couple va pouvoir durer.
durée. Donc si vous voulez réussir votre couple et qu'il devienne solide et non plus fragile, vous allez apprendre à jouer sur le long terme. Hein, le couple est quelque chose de long terme, et donc vous allez appliquer les règles du long terme. Vous allez apprendre à maîtriser l'incertitude, le hasard et ne pas en avoir peur. Quand on joue le court terme, on va essayer d'avoir le hasard, même sans avoir peur, par exemple de gagner au loto, je ne sais pas quoi, mais comme on va gagner à court terme, on ne pourra pas l'utiliser sur le long terme, et souvent les personnes qui gagnent au loto finissent par tout perdre. Si vous suivez des conseils comme le silence radio, la lettre magique, le suis-moi, je te suis, c'est pour du court terme, hein, c'est-à-dire que c'est pour des personnes qui sont en lune de miel. Et on sait que quand on utilise le silence radio, quand on utilise les lettres magiques, à la fin de la lune de miel, ça explose. Vous voulez un couple de longue durée, donc il faut utiliser des données de longue durée. La manipulation, comme le silence radio ou les, je sais pas quoi, les lettres magiques, sont des données de manipulation. La manipulation, c'est pour des actions de courte durée. Vous voulez de la longue durée, donc grâce à la formation sur le couple qui ne deviendra plus jamais fragile, vous allez apprendre à gérer les incertitudes, à gérer des choses que vous ne vouliez pas ou que vous n'avez pas maîtrisées, comme la crise en général d'ailleurs. Donc finalement, si vous utilisez les méthodes qu'on apprend dans la formation de, de, de long terme, finalement, hein, ce sera plus facile d'optimiser votre couple et finalement, vous allez, sur le long terme, finalement, arrêter d'optimiser le court terme pour avoir une conséquence de second ordre de mes décisions. C'est-à-dire que mes décisions vont jouer le long terme. Il y a un négatif qui est visible dans la première étape, quand je prends des décisions de long terme. Hein, c'est pour ça qu'on est dans le mode convexe. Et finalement, si on veut quelque chose concave, hein, avec des résultats à court terme, eh bien finalement, on va faire échouer son couple. Et si vous voulez quelque chose comme un génie de long terme, eh bien vous allez arrêter de jouer le jeu court, hein, finalement. Vous allez arrêter de faire tout ce que tout le monde vous conseille, le silence radio, ne te laisse pas faire, fais-lui croire que, mets-lui une bonne leçon, fais-lui peur ou des choses comme ça. Et si vous faites ce genre de choses, vous ne pourrez pas avoir d'autre solution que de vous séparer. Évidemment, les personnes qui ont suivi ces conseils-là de silence radio, fais-lui peur, mets-le dehors, il va comprendre, elle va comprendre, ne te laisse pas faire, t'es pas un toutou, etc. Tous ces trucs de court terme font rendre le couple à court terme, finalement, puisque c'est des méthodes de court terme, et le couple échoue à court terme. Si vous voulez gagner, c'est du long terme. Donc évidemment, ne parlez pas trop à la famille, ne parlez pas trop à votre psy de quartier qui n'est pas là pour ça, qui n'a pas les compétences forcément nécessaires. Un psy a de grandes compétences, et heureusement qu'ils sont là pour vous faire passer des problématiques qui vous viennent du passé, mais pas pour gérer des couples de couples sur du long terme dans le futur. Hein. Les psys sont là pour vous aider à accepter le passé, et nous, ici, on est là pour construire le futur. On est complémentaires, hein, mais n'allez pas me demander à Bruno de vous faire travailler sur le papa, la maman d'il y a longtemps. Alors, si vous pouvez utiliser la formation comme on oublie le traumatisme, qui est super efficace aussi pour ça, mais c'est pas le but. Nous, ici, on est là pour construire du long terme, parce que le long terme, c'est ce qui est le plus efficace. Hein. Si vous mettez de l'argent tous les mois de côté avec des intérêts composés, vous aviez la semaine dernière un beau message sur Facebook là-dessus. Hein. Si chaque jour vous mettez de l'argent de côté avec les intérêts composés, vous pourrez devenir riche. Mais si vous dépensez tout à court terme, évidemment, hein, vous n'obtiendrez pas cette richesse. Ben, pour la richesse émotionnelle, la richesse intellectuelle, chaque fois que vous investissez dans une formation, c'est quelque chose pour du long terme, c'est quelque chose qui va vous rapporter, que vous pourrez utiliser souvent, et qui va du coup vous permettre d'être utilisé aussi avec votre couple et dans vos domaines professionnels, ce qui pourra peut-être vous apporter plus de clients ou une meilleure observation de vos patrons qui vont vous augmenter, etc. Et évidemment, ça va vous permettre de rester en couple, outre le fait que vous avez des sentiments pour votre conjoint, mais ça évitera à vos enfants de faire une semaine sur deux avec papa, maman, d'avoir des troubles de l'attachement plus tard, et surtout ces dépenses financières exorbitantes du divorce, 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes, c'est catastrophique. C'est donc cet investissement que vous faites en travaillant sur vous, en apprenant les règles de long terme, qui vont vous permettre de revenir ensemble et d'avoir toutes ces dépenses inutiles. C'est comme ça qu'on arrive à récupérer son conjoint. Allez, on va aller voir tiens, on va aller faire un message sur Facebook aujourd'hui. Vous savez que notre centre névralgique où je vous donne le plus d'informations, c'est Telegram. Vous avez
en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des formations, le canal Telegram, canal Bruno Marchal. Et là, tous les jours, je vous mets des audios, je vous mets des messages que m'envoient les pirates, je réponds à vos commentaires. C'est là où je vous mets beaucoup de choses précises. Vous avez le catalogue des formations, bien sûr, et vous avez aussi, en descriptif de vidéo, le lien pour le groupe Facebook où vous vous entraidez, vous avez beaucoup de témoignages, où vous pouvez interagir avec les personnes qui font des témoignages, qui sont des pirates qui sont là, qui donnent leurs témoignages spontanément. Hein. C'est pas du marketing, le capitaine c'est une quiche en marketing, donc faites-le vous-même et parlez avec les pirates qui vous expliquent comment ils y sont arrivés, et ils y sont tous arrivés de la même façon, en bossant. Allez, on va faire un tour du côté de Facebook. Allez, un message de Lucie. Salut les pirates et cher capitaine, je continue d'être par ici, même si la crise semble s'apaiser avec Cricri. Oui, Lucie, elle a fait des coachings, elle a fait des formations, donc c'est normal qu'on y arrive. Et puis, beaucoup ont besoin d'un tirage d'oreille et allez, hop. Oui, ben, Lucie, elle a eu droit à ces tirages d'oreille aussi. Pas beaucoup parce qu'elle a bien bossé, elle a bien assimilé rapidement et c'est pour ça que ça va mieux. Mais on a besoin de temps en temps, quand on est un bébé pirate, de se faire tirer les oreilles. Cricri et moi, nous avons passé 3 jours de week-end tous les deux en amoureux. J'avais un peu d'appréhension, bien sûr. Et oui, c'est un peu une nouvelle lune de miel. C'est comme la première fois que vous partez en week-end avec quelqu'un, on a un peu d'appréhension. Mais tout s'est bien passé, visite, expo, resto, tout pour être bien, sans compter l'hôtel avec piscine, hammam et jalousie. Comme on dit dans le sud, moisette. Le resto était l'occasion d'aborder certains sujets un peu moins légers, mais qui sont passés tout seuls finalement. Ben oui, quand on s'y prépare, quand on sait comment gérer ses repas au resto, on y arrive évidemment, hein, vous avez des formations pour ça. J'ai eu droit à cette super question, tu te vois comment dans 10 ans? C'est bon quand on commence à se projeter à nouveau avec son conjoint. Ce à quoi j'ai répondu, franchement, je nous vois tous les deux aux Seychelles, histoire de trouver un peu de légèreté. Oui, vous pourrez ajouter, puis je te vois avec un string en moumoute ou en imitation panthère en train de courir sur la plage, telle une gazelle. Enfin, je sais pas, bon, voilà, on peut rajouter aussi quelque chose comme ça, mais la légèreté était bien. Lui il nous a dit directement, tu nous imagines encore ensemble dans 10 ans. Et moi j'ai répondu, je sais pas. Non, là c'est pas terrible. Il dit, ça dépend si tu es sage, ça dépend si tu me fais un chèque d'1 million d'euros. Je pense qu'on peut rester, si tu me fais un chèque d'1 million d'euros par an, je pense que dans 10 ans on peut être encore ensemble. Enfin, vous voyez ce genre de choses toujours léger là. Moi je ne sais pas, c'est un peu juste Lucie. Mais bravo quand même pour tout votre travail, vous voyez que vous êtes revenu. Mais cela n'empêche pas de me parler de plusieurs voyages à faire, notamment tous les deux à Paris, ou même un voyage avec ses enfants et ses parents à Londres. Oui, alors quand on commence à remettre les enfants et la famille, c'est très bon signe. On commence à prévoir également les fêtes de fin d'année. J'ai pu glisser que son cadeau était trouvé et on a parlé de ceux des enfants. Alors ça c'est bien parce que quand votre conjoint est en phase d'alarme, on est dans les moins 24, plus 24. Si vous ne savez pas, vous avez une formation express là-dessus. Et quand on commence à être après la phase d'épuisement, on commence à prévoir à plus long terme. Ça, c'est pouce en l'air, Lucie, vous avez bien bossé. Bref, vous voyez bien que même en début de retrouvailles, les actes et les déclaratifs ne sont pas parfois en accord non plus, mais ça c'est le propre de l'être humain, hein, où on n'est pas toujours d'accord avec soi-même. On voit bien la question test. À l'époque, je répondais que je ne savais pas. Là, j'affirme les choses et on verra bien. Et si lui continue à être perdu, eh bien moi, j'avancerai sans à terme. Ben, ça, c'est bon. Ça, c'est de la grinta, ça, c'est du mindset. Je pense que Lucie a fait ces formations-là et ça se sent. Allez les pirates, gardez le moral, travaillez sur vous et recevez toute ma grinta. Eh bien, merci à tous les pirates qui, soit en commentaire sous les vidéos, soit sur Facebook, viennent expliquer aux autres pirates comment ils s'en sont sortis, ce qu'il faut faire, quels sont les résultats, comment c'est bien après. Ça vous donne le moral. Hein. Vous savez que je vais vous faire mes frères Wright qui ont été les premiers à faire voler un avion alors qu'ils avaient peu de moyens face aux ingénieurs de la NASA, enfin, entre guillemets, qui finançaient leur vol avec la recette de leur magasin de vélo, et personne ne l'avait fait, hein, personne n'avait fait voler un avion, on ne peut pas faire voler un morceau de fer, vous n'allez jamais y arriver, etc. Et ils y sont arrivés. Vous avez des milliers de pirates qui sont arrivés depuis 1999. Vous êtes dans une tendance, puisque le revival est à la mode, c'est-à-dire on revient ensemble. Vous avez 110 formations pour vous aider à y arriver. Vous avez la Grinta des pirates, vous avez Telegram, vous avez Facebook. Hein. Bon, hein, il n'y a plus d'excuses pour y arriver. Et revenir ensemble est maintenant une pente naturelle. À vous de jouer. Passez la journée que vous méritez. Et je vous souhaite d'être heureux comme Lucie.